Alors justement, la pose d'une prothèse du genou ne se réduit pas qu'à une intervention chirurgicale. On vient d'en parler, il y a la rééducation qui est importante pour retrouver de l'amplitude et aussi de la souplesse. Ce temps de récupération varie dans le temps en fonction des patients, mais certains établissements proposent de la balnéothérapie pour accélérer le processus de guérison. Clémentine Brault, Farid Mahmoudi et Isabelle Gastebois se sont jetées à l'eau dans l'un de ces centres. Regardez. Préparez pied gauche et vous avez monté juste pied gauche et reculé. Jusqu'à la pose d'une prothèse totale de genou en octobre dernier, Sylviane ressentait de fortes douleurs dues à une arthrose importante. Avant, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus monter les escaliers, parce que j'avais plus de cartilage au genou, donc ça frottait sans arrêt, j'avais une inflammation importante. Non, là, franchement, c'est le jour et la nuit. La jambe reste. Si aujourd'hui tout va mieux, elle doit toutefois se rendre dans ce centre de rééducation 3 fois par semaine. Ici, elle apprend à mieux maîtriser sa nouvelle articulation. Après l'opération, c'est naturel, on perd de la force musculaire. Donc on est en train de travailler l'équilibre, la stabilisation, proprioception. Depuis un mois, Sylviane a pu reprendre son activité professionnelle à mi-temps, mais elle se déplace toujours avec difficulté. J'arrive à marcher avec la béquille vraiment très bien. Sans béquille, au bout d'une petite demi-heure, je commence un peu à fatiguer et un peu à me rebasculer. Donc, il faut que je me remette dans le droit chemin pour bien repartir, parce qu'il faut faire des efforts aussi. Et pour accélérer le processus de guérison, la balnéothérapie peut être un plus. À l'aide d'un vélo, d'un trampoline et d'une planche, Sylviane va continuer à faire travailler son genou. Vous laissez monter le genou avec une bonne flexion. Et dès que vous pouvez, vous exercez une pression assez vive vers le bas, gardez le dos droit au maximum. Dès que vous arrivez, vous pourrez lâcher la main, évidemment, prenez le temps de le faire. L'intérêt de cet exercice, c'est que comme on en est à la fin pour elle de la rééducation et qu'on est surtout sur un besoin de puissance, on a la nécessité pour elle de travailler et l'équilibre et à la fois une résistance importante. Et le deuxième élément, c'est que ça se rapproche de ses activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire monter les escaliers ou autres, tout en étant en sécurité, puisque la résistance de l'eau, même à valeur égale, elle est beaucoup plus douce pour les articulations. Ça permet de faire des efforts et on ressent moins la douleur, puisqu'on est porté quand même par la puissance de l'eau, donc c'est très agréable, on n'a pas l'impression de forcer. Dans l'eau, on peut être amené à travailler plus longtemps avec moins de conséquences, d'effets secondaires, d'œdème, de douleurs, de cicatrices qui peuvent tirer, sachant qu'elles sont quand même tout de suite devant le genou, donc elles ont beaucoup de conséquences. Après 6 mois de soins, Sylviane devrait retrouver équilibre et souplesse. Mais le rétablissement de son genou ne s'arrête pas à la rééducation. Elle devra poursuivre ses efforts à la maison avec une activité physique régulière et une bonne hygiène de vie. Ça peut être fait rapidement après une intervention ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, comme il y a une cicatrice, il faut qu'elle soit parfaitement étanche pour pas qu'il y ait un risque de contamination de l'articulation avec des microbes de l'extérieur. Donc, il ne faut pas aller en balnéothérapie avant à peu près 15 jours, 3 semaines révolues, et en tout cas une cicatrice qui soit parfaite. L'infection, c'est le premier risque post-opératoire de ces poses de prothèses ? Le premier risque, c'est l'insatisfaction. Si le patient est opéré pour une pathologie pas adaptée ou qui n'est pas conforme à ses attentes, si le patient il veut faire le marathon de Paris et qu'on lui fait une prothèse, il sera déçu. Donc c'est l'insatisfaction le premier risque. Mais en général, vous lui dites avant que le marathon ne sera pas idéal. Exactement, donc ça c'est l'échange chirurgien-patient qui est important. Et l'infection, c'est une des complications les plus graves parce qu'il faut réopérer. Et dans la plupart des cas, il faut changer la prothèse. Donc c'est sérieux et c'est des hospitalisations plus longues, des opérations plus lourdes et des antibiothérapies assez longue. C'est ce que vous avez eu, un staphylocoque après. Donc vous avez été réopéré. Alors aujourd'hui, comment vous allez ? Je dirais que pour moi, ça irait, hormis que j'ai pas l'amplitude de ma jambe. Je ne peux pas me mettre à genoux si je veux aller chercher quelque chose. Mais vous pouvez danser, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez... Non, je fais la randonnée, je fais 1 kilomètre aujourd'hui. J'en fais plus 10. Est-ce que vous avez mal encore ? J'ai mal, mais j'ai mal dans le tibia, j'ai mal dans les os. C'est pas la prothèse, je dirais, qui me fait mal, c'est ce que je parlais avec le docteur. C'est vraiment l'os. Je pensais que c'était la cimenterie qui me dérangeait. J'ai posé des questions et on m'a répondu. On ne va pas raconter vos entretiens. Non, mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui me paraît vraiment étonnant, c'est qu'on parle du nickel, cobalt, chrome. C'est des métaux hautement toxiques. Et aujourd'hui, on continue à les implanter, alors que dans différents pays, ces métaux ne sont pas d'actualité. On peut répondre quoi à ça ? On peut répondre que c'est un sujet hautement complexe
Alors, à l'état inerte, ces métaux dans le corps humain sont très bien tolérés et depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a des métaux qui sont implantés, heureusement, parce que ça rend plus service que de mal. Après, il est vrai qu'il y a un débat sur l'allergie aux métaux et ces prothèses en chrome-cobalt contiennent un infime pourcentage de nickel. Reste à savoir si les patients qui sont allergiques au nickel au niveau cutané, on sait bien les boucles d'oreilles, les colliers, etc., développent le même phénomène immunoallergique au niveau du genou. Et il y a un énorme débat scientifique parce qu'on a du mal à en avoir la preuve formelle, mais en parallèle, on a des histoires comme la vôtre, effectivement, qui nous font dire qu'il y a sans doute un problème de tolérance de ces matériaux. Et l'alternative, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est préciser le diagnostic. Et les recommandations en France ne sont pas encore très claires, mais il y a des travaux là-dessus. Après, il y a des tests immunoallergiques sanguins qui peuvent être faits, mais qui ne sont pas remboursés en France et qui coûtent 300, 400 €. Donc tous les patients n'ont pas accès et c'est des tests qui se font à l'étranger en plus. Et en parallèle, se développent des prothèses avec un revêtement céramisé qui ne comprennent pas ces métaux, qui sont faites pour les patients dits allergiques, mais c'est des prothèses plus récentes. On a aussi moins de recul sur leur efficacité, donc se pose le problème bénéfices et risques. D'un côté d'implanter une prothèse hypoallergénique et de l'autre, il y a un choix à faire avec le patient, effectivement, au cas par cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. J'espère que vous êtes rassurés. On fera un petit appel à témoins pour commencer. Oui, vous souffrez de pilosité excessive. J'ai fermé mon dernier bouton. Quel traitement vous a-t-on proposé? Ces traitements ont-ils été efficaces? Racontez sérieusement, évidemment, votre prise en charge sur le plateau d'Allo Docteur. Joignez-nous, s'il vous plaît, au 01 58 88 85 21. Merci. Demain, dans le Docteur, on répondra à vos questions sur le danger des particules fines, des particules que l'on inhale à peu près partout et en grande quantité. On verra quelles sont les conséquences sur la santé. Puis on parlera prévention. Vendredi, un Allo Docteur consacré au chocolat avec comme invité spécial du jour qui sera Thierry Marx. Voilà, donc pour poser vos questions sur le chocolat, mais oui, c'est dès à présent, je pense que je vais venir. Et puis n'oubliez pas ce soir sur France 2 à 22h50, ça ne sortira pas d'ici. Michel Simès reçoit André Dussolier, Scheim et Alex Vizorek, un patient qui souffre d'un syndrome très particulier, vous verrez ça. Passez une très bonne après-midi et puis on se retrouve demain. Au revoir. À bientôt.